2019. L'histoire continue. Il y a 3 sortes de violences. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle. Celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations. Celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour but d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complicité de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première, qui l'a fait naître, et la troisième qui la tue. Dom Edler Camara. Politique de la terre brûlée. On laisse le pouvoir seul avec lui-même. Nation morte, mais on ne lâche rien. Seule la stratégie change. Déjà, l'illusion d'une démocratie libérale est tombée. Certains y croyaient encore, y compris chez les moins politisés. Maintenant, il est patent que la démocratie est insoluble dans l'ultralibéralisme. Inventons donc localement les prémices de nouvelles relations sociales. Que 100 écoles rivalisent, que 1000 jardins où nous ferons regermer nos âmes et nos corps abîmés par le règne de la marchandise s'épanouissent. Avec l'abolition de l'ISF et les décisions antisociales, Macron a servi ses amis et sa classe sociale. Après, on nous dira que la lutte des classes n'existe pas. Mais ce sont les riches qui mènent la lutte des classes. La dictature du prolétariat est un rêve marxiste, mais la dictature de la finance, c'est une réalité capitaliste. Non, ce n'est pas 68 qui a apporté la situation actuelle. C'est le virage de 1983. C'est l'adoption de l'Europe, de l'euro. C'est la fascination du fric. C'est la globalisation des échanges, c'est l'ouverture des frontières, c'est la financiarisation de tout, c'est la privatisation des services publics, ce sont les délocalisations. Contrairement aux informations, aux affirmations des médias, le nombre de manifestants ne faiblit pas. Il n'a fléchi que par instants. J'ai constamment sous les yeux des directs venant de plein de villes en France. Donc, nous ne céderons pas. Mais le pouvoir non plus ne cède pas. Les gilets jaunes et la contestation s'étend à l'étranger. L'économie a subi une perte évidente, surtout dans les petits commerces. Mais cela ne suffit pas. Une grève générale illimitée fait peur à plein de monde, surtout chez les précaires. Pourtant, c'est ce qui nous a fait gagner en mai 68. Le problème, c'est que les syndicats freinent de 4 pieds ou font mine de diriger le monde. Si nous nous trouvons nassés par les CRS, Macron n'a plus, lui, aucune marge de manœuvre. Il est nassé politiquement et l'otage du 440 qui veut faire main basse sur le pactole public des caisses de retraite. Le seul endroit où nous sommes peut-être pas délogés et où nous avons tous les pouvoirs, c'est chez soi, quand tu ne consommes rien, pratiquement rien, et qu'ils ne peuvent te foutre un flic derrière ton cul pour t'obliger à acheter des merdes des supermarchés d'ailleurs. Tant que nous verrons les parkings des Auchan et des Carrefour pleins de consommateurs, nous l'aurons dans le cul. Juste un petit salut à camarade Saez. Bon rétablissement, camarade. Il faut toucher le pouvoir de l'argent là où ça fait mal. Le fric. RIC. R-I-C. Refus impassible de consommer. Hasta la victoria. Texte de Michel Debré.